des chevaux qui gagneront le prix d'Amérique comme l'a fait Sikov en 94, on n'en reverra plus, je crois. Il n'y avait qu'un fou aussi génial que Jos Verbeek pour tenter un tel pari. Je crois que ça ne pourra plus se reproduire. Les drivers qui se sont fait piéger ce jour-là ne se referont plus jamais piéger de la sorte. Et puis il fallait avoir un cheval aussi qui ait la vitesse et qui soit capable de le faire ça. Et puis je crois que Sikov était bien allumé aussi, et donc il faisait bien la paire avec Jos Verbeek, et donc ils ont fait un numéro qu'on ne reverra pas de sitôt. Quant à Timoko, effectivement, c'est un cheval qui va pouvoir prendre le trait à son compte. En plus, dans la course, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient très intéressés d'aller devant. Je pense qu'il pourra prendre tête et corde sans trop de résistance. Après, jusqu'où il va aller, c'est un petit point d'interrogation. Le cheval a eu des problèmes de santé, on l'a su. Il a été affecté par la maladie de Lyme, qui, d'après les spécialistes en matière de cheval, on m'avait dit que c'était un truc assez costaud et très difficile de s'en remettre. Donc c'est pour ça que le cheval, quand il a fait sa rentrée dans le Critérium Continental, on n'y croyait pas vraiment, parce qu'on s'est dit c'est quand même une maladie assez handicapante. Et je me rappelle que je m'étais dit, s'il arrive à gagner dès sa rentrée après 2 mois et demi d'absence, en ayant été affecté comme il l'a été, c'est que c'est vraiment un crack. Un champion le savait, mais là c'est vraiment un crack. Le cheval a gagné, un bon cheval, il est allé devant, et il ne doit rien à personne, il n'a pas voulu la course, il n'a pas sucé les roues. Donc je confirme que c'est pour moi un crack. Le seul petit souci, c'est que nous avons fait l'interview dans la Gazette de son entraîneur, et qui nous a dit que son taux de globules n'était pas fixe et était assez variable. Donc ça l'inquiète un petit peu, ça veut dire qu'il peut avoir des pics de forme et des pics de moins bien. Donc c'est la seule petite inconnue. Mais je pense que le cheval va faire sa course s'il n'a pas de séquelles de sa maladie. Et il peut aller très très loin. Gagner, il va peut-être tirer les marrons du feu pour ses concurrents et peut-être se faire taper sur une pointe. Mais en tout cas, à mon avis, il va aller loin. Et s'il est dans sa forme normale, il va être dans les 3 premiers. On va faire original. On va prendre les deux mêmes que l'année dernière dans le même ordre, c'est-à-dire Ready Cash, qui pour moi est le cheval de classe du lot. Bon, on n'a rien à inventer, mais il a vraiment été très 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 impressionnant cette année. Je me rappelle dans le Bourbonnais, Nivard replonge dans le dos de Severino à l'entrée de la ligne droite, il le ressort 100 mètres plus loin, il vient attaquer. Je veux dire, le cheval est vraiment devenu très maniable, c'est une voiture de course. Il y a 2 ans de ça, Nivard aurait fait ça ou un autre, le cheval serait retrouvé dans les balustrades. Donc il a vraiment progressé à tous les niveaux. Donc je pense que ça reste quand même le cheval à battre. Ensuite, le deuxième de l'année dernière, c'est Maharaja. Impressionnant dans le Belgique. Il a fait que le kilomètre, et il a vraiment fini dans une action très très significative. Je pense qu'on va retrouver encore ces deux-là à la lutte, et puis derrière on aura, j'espère, le petit Timoko. C'est une belle histoire, c'est un peu le petit poussé de la course avant le coup. En termes d'origine, en termes d'entourage, donc ça serait sympathique qu'il soit dans les 3. En 4e position, je vais mettre Severino. Pour moi, le Prix de Bourgogne est la meilleure course préparatoire. Et dans la phase finale du Prix de Bourgogne, on n'a vu que Severino, qui était ferré. Il a confirmé derrière en gagnant en étant encore ferré. Donc je pense que le cheval a franchi un palier, et puis il a un jeu de jambes sympathique, et déféré des 4, vraiment il va très très vite. Et en 5e position, je vais mettre Save the Quick, parce que c'est une jument que j'adore, qui se met toujours à plat ventre dans la phase finale. En plus, elle est menée par un petit apprenti, un petit jeune qui a l'air pas mauvais, je crois qu'il s'appelle Bazir, un truc comme ça. Donc on va lui faire confiance.